mais en tout cas, peu importe. Ça marche. Parfait. Bienvenue à tout le monde pour la séance du Conseil extraordinaire de la municipalité de Sainte-Ursule par vidéoconférence en ce 19 mai le 2020 à 19h10. Sur la présidence d'honneur de Philippe Dauphin, maire suppléant. La séance est enregistrée par vidéo pour publication sur le site web tel qu'exigé par l'arrêté ministériel numéro 2020-029. Sont présents à la téléconférence les personnes s'identifiées individuellement. Jean Calmer, Denise Bénin, conseillère au poste numéro 1, M. Jeanny Choret, conseiller au poste numéro 2, Mme Sylvie Lessard, conseillère au poste numéro 3, Mme Josée Bellemare, conseillère au poste numéro 4, et Mme Sylvie Bénin, conseillère au poste numéro 6, et moi-même, Philippe Dauphin, conseiller au poste numéro 5. Format quorum, assisté également par la séance par voie téléphonique par Caroline Dionne, secrétaire d'Assemblée. Conformément à l'article 156 du Code municipal du Québec, l'avis de convocation à la séance extraordinaire du Conseil a été donné aux membres du Conseil au moins de 3 jours avant le jour fixé par la séance. On va prendre un petit moment de réflexion. Les membres présents à l'ouverture de la séance format quorum, l'Assemblée est déclarée régulière, constituée par le président de l'Assemblée, qui est moi-même, et tous les conseillers, et Régent et Caroline. Pour l'adoption de l'ordre du jour, te laisses aller, Caroline? Oui. L'adoption de l'ordre du jour, les points à l'ordre du jour, il y a le 15 jours, l'ouverture du parc des Chutes, l'aqueduc Foisy, c'est le changement, modification de la programmation TEC. L'avis de motion dépôt du projet du règlement d'emprunt 443-20, le programme d'aide à la voirie locale, volet redressement et la levée de l'Assemblée, bien sûr. Est-ce qu'il y a un proposeur, un secondaire? Je vais proposer Sylvie Lessard. Jeanny Choret, second. Sylvie Lessard puis Jeanny Choret. Parfait. Fait que l'ordre du jour a été adopté tel quel. On va s'en aller au point 2020-05-32, 15 jours. Je vais prendre la parole. Parfait. J'ai fait un peu de recherche un petit peu, là, et j'ai vu le guide là, de la semaine vendredi, puis j'ai relu un petit peu lundi, là, tranquillement. Il manque beaucoup de choses. OK? Et oui. Surtout qu'il nous demande d'avoir un gestionnaire de camp de jour, alors qu'on n'a pas. Un gestionnaire, ça veut dire qu'on devrait avoir en réalité un coordonnateur dans le loisir comme il y a dans d'autres municipalités. Et j'ai appelé aussi à l'école pour voir si on peut avoir réellement l'école, si jamais. La réponse, qu'ils ne savent pas encore, parce qu'ils attendent des directives du gouvernement si les écoles vont être ouvertes ou fermées. Fait que moi, là, ce que je vous suggère, je pense qu'on ne doit pas donner la responsabilité à des jeunes de 16 ans. Je le vis là, actuellement avec mon épouse, tout ça. Et pourtant, on a fait attention. On a été dans des endroits où tout le monde faisait attention. On l'a pogné pareil. Fait que je pense que moi, je ne voudrais pas que les jeunes de 16-17 ans aient la responsabilité. Deuxièmement, si jamais un jeune pogne la COVID dans nos moniteurs, on doit immédiatement le remplacer par un autre et peut-être celui avec qui il a travaillé. Fait que si, mettons, on a juste 3 jeunes au camp de jour, et j'en ai 2 qui partent à cause de la COVID, mon camp de jour vient de tomber, là. Fait que, qu'est-ce que je pense? Moi, je vous suggère, j'aimerais ça que quelqu'un fasse la proposition, s'il y avait des questions, moi, qu'on n'aura pas de camp de jour pour 2020. Okay. Moi, je suis d'accord, Sylvie. Moi aussi. Ah, je peux la faire, la proposition. Et moi, je suis d'accord aussi, Sylvie Lessard, je suis d'accord. OK. C'était qui l'avait proposé? Ma Denise. Les Bélins. Parfait. Il disait aussi aux informations et la présidente par intérim de la fédération là, que les grosses municipalités vont probablement être aidées, mais ça devenait un gros problème au niveau des coûts pour les petites municipalités. C'est plus difficile à gérer. C'est surtout ça qui est un gros problème. C'est que je
faut que la municipalité mette des choses en place. Un protocole si jamais il y en a un qui tombe malade, un protocole de suivi, il faut suivre le jeune quand il va aux toilettes, lui avertir de laver les mains. Écoutez, c'est beaucoup de choses pour donner ça à des jeunes de 16-17 ans. C'est ça, c'est trop lourd pour des jeunes de cet âge-là. C'est ça. Oui, oui. Puis il y a aussi le ratio moniteur puis gène. Ça va prendre plus de moniteurs aussi, là. Oui, on a de la misère à en trouver, là. C'est pas le temps de faire ça, là. Ben d'accord. Mais là, ce que ça reste pour tout le temps de savoir, y a-t-il quelqu'un qui est contre? Autrement dit, qui sera pour qu'on roule, ben non, si tout le monde est d'accord. D'accord. Moi, je suis d'accord. D'accord. Moi, je suis d'accord aussi. On va aller à la prochaine. L'ouverture du parc des Chutes, la 2020-05-33. Celle-là, dans le fond, ce que j'ai cru comprendre, c'est que vu que l'ouverture des parcs provinciaux et les parcs fédéraux se font bientôt, c'est, dans le fond, les parcs régionaux, dans le fond, ça reste à la municipalité à décider. Oui. Puis, je vais les considérants. Dans le fond, considérant que les parcs provinciaux ouvrent le 20 mai et les parcs fédéraux le 1er juin, considérant que l'association des parcs régionaux a confirmé que les parcs régionaux pourraient ouvrir dès le 20 mai au public, considérant que les parcs attendent d'un jour à l'autre l'approbation du guide sanitaire pour l'ouverture des parcs régionaux, considérant que du matériel pour la sécurité sanitaire des employés et que le public a été commandé et qu'un tracé du parc a été fait. Dans le fond, c'est qu'on pourrait rouvrir si on est capable d'avoir les employés le 30 ou le 6 mai. Le 30 mai ou le 6 juin. Oui, c'était les grosses dates, la grosse discussion entre les deux. Puis je parlais avec les journaliers tout à l'heure, aujourd'hui. Puis eux aimeraient mieux commencer comme lundi pour ne pas couper leur semaine parce que là, ils sont sur le chômage puis ils seraient coupés leur semaine. Fait qu'on pourrait commencer lundi avec les journaliers, si vous êtes d'accord. Puis ouvrir le parc, bien c'est ça, là, j'hésite entre le 30 mai et le 6 juin, donc je vous laisse faire le choix. Je vais rajouter, moi, je préférerais le 6 juin. Ça nous permettrait de mettre les choses en place comme il faut. Pour ne pas se courir et oublier des choses. Là. Puis on a peut-être des affaires à commander en plus, fait que peut-être que ça n'arrivera pas. Et l'autre chose aussi que je veux dire, Caroline, j'ai eu un téléphone du nouvelliste aujourd'hui. Là. Et, il a appelé à la municipalité, puis vu que ça ne répondait pas, vu que j'étais absent jusqu'au 1er juin, il a décidé de m'appeler chez nous. J'aime ça, moi, que quelqu'un respecte nos affaires. Là. Fait qu'il faudrait peut-être, mais qu'on ait fini, de faire un communiqué de presse, autant pour le camp de jour, puis autant pour le parc. OK. À tous les organismes. Mais moi, je suis d'accord pour le 6 juin. Moi aussi, je pense que... Oui. Oh, je peux-tu, Philippe? Oui, vas-y. Oui. Je voulais juste savoir, est-ce que c'est réaliste le 6 juin, Caroline? On va avoir tout l'équipement, tout va être prêt? Oui, oui, on va tout être correct, ça. OK. Pratiquement tout est arrivé. C'était plus pour... là, il y a du bois qui traîne, les flèches sont pas mises, toutes les kits. Fait que, tu sais, je suis bien contente si on se laisse jusqu'au 6. Ça nous laisse plus de temps à faire vraiment le tracé, toutes les kits. Moi, lundi, je vais être avec les gars sur le terrain pour vraiment leur expliquer qu'est-ce qu'on fait, toutes les kits. Là. Fait que ça va bien aller. OK. Oui, c'est sûr, Caroline, que tu vas avoir une surveillance à savoir si les consignes qui sont données par le gouvernement sont bien suivies, ils sont bien compris par les employés aussi. Ça aussi, s'il arrivait un cas de COVID, quelqu'un prendrait le COVID puis il dit « je vais être au parc des Chutes », mais c'est sûr qu'il faut que les choses soient bien établies puis bien surveillées pour pas que ça amène des problèmes à qui que ce soit. Ça va? Oui. Je vais rajouter, Caroline, lorsque vous allez aller au parc, là, il y a beaucoup de gens qui ont été au parc. Là, okay? Ils n'ont peut-être pas fait attention, on n'a pas de normes, pas tout ça. Ça veut dire que les travailleurs qui vont être là, j'aimerais ça qu'ils soient bien avec un masque, avec des gants, puis vérifier pour elle avec Santé Canada si on peut
si on doit absolument rouvrir les services sanitaires ou si on a la loi des fermer. Bien, Ben, Pardon? On peut les ouvrir. Moi, j'ai fait la vérification parce que c'était un des gros points principaux quand on a eu des discussions avec Tourisme Mauricie puis avec l'association Parc. Puis, ce qu'ils nous disaient, c'est les choses sanitaires, c'était vraiment de réduire leur accès. Puis, j'aimais bien, là, Joselle avait donné une bonne idée tantôt, là, on en a parlé, là, de peut-être donner une clé à toutes les fois que quelqu'un pour vraiment s'assurer. Mais ça va être la responsabilité des gens de se nettoyer les mains en sortant toute la kit. On ne pourra pas faire plus que ça. C'est vital d'aller faire pipi. Moi, j'étais la première que quand j'ai envie de pipi, j'ai envie de pipi, là. Mais c'est ça, il va falloir, mon Dieu, je viens-tu de dire ça, c'est enregistré, mais mais c'est ça, il faut que les gens soient autonomes et soient responsables, là. Parce qu'on n'ira pas faire des nettoyages à chaque fois que quelqu'un va aux toilettes, ça, c'est sûr. Fait que les associations parlaient plus que, de prévoir plus de nettoyage, mais pas d'y aller à chaque personne. Comme les tables de pique-nique, c'est la même affaire. Les tables de pique-nique, ben les gens, malheureusement, va falloir qu'ils s'y amènent leur nappe ou ils s'assoient par terre, mais on ne pourra pas nettoyer les tables de pique-nique à chaque fois qu'il y a une famille qui va là. C'est un peu ça. C'est un peu ça là-dessus, moi, les tables de pique-nique. Moi, j'avais pensé qu'ils n'étaient pas pour être sortis. Un peu comme quand on va dans les restaurants où il y en a, ils ont mis une par-dessus l'autre puis ils ne mettent pas. Parce que sinon, c'est le nettoyage. Comme les jeux, il va falloir fermer ça. C'est ça que je me demandais. Et pas la tour, comment tu l'appelles, le belvédère, ça aussi, les gens vont toucher ou... Et c'est un peu ça qui me buguait au niveau. Bien, on va avoir un écriteau au début du parc. Parce qu'on a eu le guide sanitaire. C'est sûr que moi, je vais rencontrer les employés pour les former, pour m'assurer qu'ils vont vraiment respecter le guide sanitaire. Puis on va demander aux gens, il faut que les gens soient responsables, qu'ils soient informés que s'ils touchent aux équipements, bien, c'est à leur risque et péril, puis de se désinfecter les mains. C'est comme quand on va à l'épicerie, tu touches à une canne, il y a peut-être quelqu'un d'autre qui y a touché avant, tu sais. C'est ça, c'est un risque, puis il faut que tu te laves les mains. Je voudrais savoir si jamais les gens, je ne sais pas, moi, il y a plein de gens qui se connaissent, est-ce que les employés de la municipalité peuvent dire, ben, distancez-vous, tassez-vous, ou est-ce qu'ils ont autorité pour les ordonner de se séparer? Distancer. Ben moi, je n'avais pas pensé à ça, là. Tu sais, je me dis, peut-être parce que j'étais à Trois-Rivières, mais je vois tellement de monde dans un parc, puis ils sont pas mal plus que 2-3 dans un parc, là. Mais moi, je me dis, gars, avec toutes les publicités, tout ce qu'on entend, ça appartient aux gens à un moment donné. Là, on s'en va vers le déconfinement. Je pense que les gens, c'est de leur responsabilité. Puis on va leur parler aussi de porter un masque le plus possible. Oui, mais c'était pas dans cet aspect-là. C'est dans l'aspect, disons que, je sais pas moi, il y a un regroupement où il y a plein d'ados, ils sont 15, puis qu'on ne fait rien. Est-ce que la municipalité peut être blâmée de ne pas avoir fait, de ne pas leur avoir dit de se distancer? Non, on ne peut pas être blâmé. C'est pas, dans le fond, c'est la job de la police, ça. Puis Ouais, on ne peut pas faire la job de la police. Même eux autres, ils ont arrêté de le faire présentement, là, ça. Fait que là-dessus, c'est sûr qu'on peut mettre des pancartes, on peut avertir le monde. Mais rendu là, je pense qu'on n'a pas le pouvoir et pas à nous autres de leur dire vraiment de se distancer. À moins de faire appel à la police s'il y a un problème. Ça, l'employé pourrait communiquer quoi avec la police? Oui, il pourrait communiquer avec la police, mais les probabilités qu'on ait un problème par rapport à ça, d'après moi, sont assez faibles. Là. Fait que le monde va là pour prendre des marches et faire le tour. Là, Comme ça, les employés ont pas à s'occuper de la distanciation sociale, autrement dit. Non, ça va être la responsabilité des gens, là. Et nous, ce qu'on va avoir à faire, c'est au Parc des Chutes, on a vraiment des marques pour que les gens attendent pour payer. Il va y avoir une barrière pour séparer. On va donner des masques aux employés. Fait que, on va protéger les employés, mais les employés, on s'attend qu'il y ait beaucoup de gens qui viennent au parc. Vraiment beaucoup, là. Tu sais, je pense que les gens ont hâte de sortir. Puis les parcs, c'est ce qui représente le plus la sécurité parce que tu es dehors, toute l'équipe. Fait qu'on s'attend qu'il y ait beaucoup de monde.
OK. Est-ce que la municipalité, faut qu'elle fournisse du gel désinfectant ou ben non, si c'est pas nécessaire? Nous, on va fournir juste un désinfectant à une place, puis ça va être quand ils vont être pour payer pour protéger nos employés. Le reste, ça les regarde. Je pense que tout le monde maintenant doit traîner leurs affaires, puis ça va être ça maintenant, je pense, un peu partout. Là. Je pense que même les épiceries, même tout le monde s'en va vers ça. J'ai une question. Est-ce qu'il y a une limite de personnes sur le site, étant donné que, comme tu dis, il risque d'avoir pas mal de monde? Comment qu'on fait est-ce qu'il y a une limite de quantité de personnes? C'est une bonne question. D'après moi, on ne peut pas mettre une limite sur un site extérieur aussi vaste que ça parce que le monde, il peut en avoir 3000 puis ils vont être à plus que 2 mètres. Puis comme il peut en avoir 25, puis ils vont être tous dans un tas. C'est rendu là, je pense que ça va être le gros bon sens. Oui. L'important, c'est la question du 2 mètres. Parce qu'en réalité, nous, il faut absolument mettre une pancarte et une distanciation de 2 mètres tout le temps. C'est pas pire qu'au Parc La Fontaine à Montréal où il y a 2000 personnes de parc. En réalité, nous, on est encore mieux. Les gens sont encore plus divers. Comment je peux dire ça? Il y a plus grand un peu. Oui. Parfait. Non, je veux dire, si on peut le rouvrir, tant mieux. Je souhaite qu'il y ait du monde. Mais par contre, les autorités nous disent de ne pas se promener d'une région à l'autre, mais je souhaite qu'il y ait du monde. Il paraît qu'il y en avait beaucoup en fin de semaine. Hein? Oui. On souhaite des photos sur Facebook. Non, mais il y en a qui a passé et dit qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient là. C'est pas notre responsabilité. Là, ça veut dire que le coût va être de 5 l'entrée, Caroline? Oui, parce qu'on ne peut pas ouvrir tous les sentiers parce qu'il faut qu'on prévoie juste un chemin unique, comme je vous ai fait parvenir la carte, parce que les gens, puis comme ils ont un chemin unique, ils ne peuvent pas faire tous les sentiers, ils ne peuvent pas passer par-dessus les passerelles, bien c'est sûr qu'on ne peut pas leur offrir le même tarif que d'habitude. Parfait. OK. Oui, c'est beau. Qui propose ça? Je le propose. Moi, je le propose. Et qui ça? José? Non, Jenny et Sylvie Lessard, je pense. Oui, c'est ça. Je vais rajouter quelque chose. Oui. Concernant le PAC, mais je ne veux pas aller à la contre-résolution, c'est le numéro 1. C'est qu'on a parlé avec Simon Allaire et le député Yves Perron. On peut peut-être avoir des pas pires nouvelles. Ils vont travailler fort pour être capable qu'on ait une aide pour le PAC des chats. Si on n'est pas capable d'en avoir plus, on aurait peut-être un budget discrétionnaire du député, peut-être 10 000, mais nous, on a demandé jusqu'à 60 000 OK. Si jamais ça Il y a des bien, gens... Oui. Adresse-toi direct à Trudeau, il va te cracher ça, lui. OK. À date d'être touriste, ils ne donnent pas grand-chose. Ils disent que c'est la responsabilité des provinces. OK. OK. J'ai une question. La subvention des étudiants fédérale, il n'avait pas dit qu'il y avait possibilité que ça soit subventionné à 100 justement, le gouvernement fédéral. Mais ils coupent les postes. Ils ont coupé les subventions. C'est super beau comme annonce, là. Mais en fait, là, comme mettons, on avait 4 étudiants, on en aurait juste 2. À 100 mais 2. Fait que finalement, ils nous donnent la même enveloppe. Ouais. Mais là, on a eu la confirmation que c'est accepté 2. C'est le même budget que l'an passé. OK. Et la seule chose va avoir 100 Fait que la différence, ça ne change absolument rien. Nothing, rien. Ça paraît bien, mais ça ne donne rien à la municipalité. Mais là, la confirmation, on ne l'a pas eu encore, hein, je pense, Caroline? Non. Le nombre de pas subventionnés cet été, là? Non, pas encore. C'est qui va rentrer à l'accueil, le 6? Ça va être Michel, puis notre nouvelle personne, hein, José? Oui. On a terminé les entrevues. À 6h30, on a terminé les entrevues de 3 personnes. On a l'embarras du choix. Là. On a 3 bonnes personnes. Oui. Tant mieux. Merveilleux, ça. Est-ce que vous pouvez nous envoyer les noms des nouvelles personnes qui vont travailler au PAC par courriel, s'il vous plaît? Oui. OK.
Oui, bien, plus peut-être vendredi, parce que le temps d'avoir la réponse du gouvernement, puis voir si on en prend un ou deux à temps plein, puis un à temps partiel. Oui, c'est ça. Au moins, le nom de la personne qu'on a retenu qui va être un senior qui va travailler avec Michel, il s'appelle Denis Le Tendre. C'est ça, hein? C'est ça. Puis, on a passé 2 entrevues. Fait que là, c'est ça, ça va dépendre de qu'est-ce qu'on a comme subvention pour les étudiants, si on engage 1 ou 2. OK. Parfait. Merci beaucoup. On passe à la prochaine. Modification de programmation de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec, la TEC 2019-2023. C'est le numéro 2020-0534. Dans le fond, c'est vu qu'on peut mettre Aqueduc-Foisy dans la TEC pour c'est en plein ça. Pour pouvoir, dans le fond, aller directement puis pour être capable de le faire cette année. Pour donner de l'eau à nos citoyens. Je vais vous lire. Entendu que la municipalité a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement et de contribution gouvernementale dans le cadre de la programmation de la taxe de la contribution du Québec, la TEC, pour l'année 2019-2023. C'est-tu mieux que j'allais tout ou... Non, bien, c'est tout le temps la même C'est ça, c'est rien que dans le fond résolution qu'on la depuis. modifie. C'est rien qu'on modifie qu'est-ce qu'on avait adopté. C'est ça. Avec Je vous ai envoyé la nouvelle programmation aujourd'hui en ajoutant l'Aqueduc-Foisy. Monsieur le maire avait travaillé très fort pour voir comment on pourrait répartir l'argent. Fait que je me suis partie avec ses calculs, puis il fallait que ça arrive avec ce que j'avais, que je pouvais dépenser. Fait que j'ai refait la programmation, là, vous l'avez reçue. Ce qui est important, c'est qu'on va attendre de la texte qu'on croit que c'est accepté ou pas. Mais habituellement, quand c'est pour de l'eau, c'est accepté. Donc, oui. Puis grâce aux fonctionnaires qui nous a aiguillés, bien, on n'aurait pas à aller passer devant faire le registre des kits, fait que ça faciliterait, puis on pourrait le faire cette année. OK, c'est parfait. Merveilleux. Mais ça n'empêche pas qu'on va quand même informer les citoyens, là. Oui. C'est juste qu'on ne sera pas tenu de référendum parce que ça passe par le programme de la TEC. Ça fait longtemps qu'ils s'informent, nous autres. Ça fait longtemps que les gens m'appellent et qu'ils disent c'est quand qu'on va avoir de l'eau, c'est quand qu'on va avoir de l'eau. Là, on a passé dans l'ancien bulletin, là, le dernier bulletin, qu'on croit qu'on travaillait là-dessus. Là. S'il y a des gens qui arrêtaient compte, qui nous auraient appelé, ça n'aurait pas été trop long. Là. Okay. Peut-être, oui. Ouais. Mais c'est sûr que si on est capable de les rassembler, on va les rassembler. Là. Pour tout de suite, on est capable de faire les travaux. On n'a même pas besoin de trop de permission parce que c'est un aqueduc, c'est de l'eau, c'est pour tout le monde. Okay. Non, mais moi, c'était juste à titre informatif. C'est juste par souci de bien communiquer l'information. Moi, c'était juste ça. Mais là, ça fait 2 ou 3 fois qu'on les informe qu'on travaille sur le dossier, qu'on les envoie. Mais qu'on ait toute l'information, qu'elle soit acceptée, on va les envoyer le coût que ça coûte, puis qu'on va les emprunter pour eux autres. C'est ça, c'est ça que je voulais dire, tous les détails. Pour le règlement d'emprunt, il va falloir les rencontrer là-dessus. Okay. Leur donner l'information. Parfait. OK. Parfait. Qui propose? José? Sylvie Bellin. José, Sylvie Bellin. Merveilleux. Le prochain, c'est un avis de dépôt de motion pour projet de règlement d'emprunt 443-20, décrétant les travaux de la vidange de disposition des bouts de l'étang aéré de 114 353. Dans le fond, ça, c'est l'étang aéré au solide du village. Oui, je vais faire des précisions. C'est qu'on a fait le règlement d'emprunt, tout est parti. Et là, le même gentil monsieur, là, qui est fonctionnaire au MAM, qui m'a aidé pour l'autre dossier, il me dit que ça se pouvait que ça soit refusé parce qu'on avait marqué le montant qu'on voulait emprunter, total 74 000. Tu sais, vous savez, on prenait 114 000 moins le 40 000, ça donnait 74 000. On avait marqué ça dans le titre, puis il ne fallait pas marquer ça. Fait que là, à cause de ça, puis il y avait une autre place aussi, en tout cas, il y avait une autre affaire. Je voulais envoyer le règlement d'emprunt. Fait que quand j'ai parlé avec M. le maire, il disait, on ne prendra pas de chance, on refait tout de suite l'avis de motion, ça va être fait.
Puis sinon, ben, ça tombera qu'à dire que ça ne sera pas pire que ça. C'est le même règlement dans le Ça fond. se peut qu'on soit obligé d'aller en registre. Oui, c'est pour ça. Parfait. Fait que dans le fond, ça, c'était un avis de motion de dépôt. Oui, il faudrait Parfait. le nom d'une personne qui propose l'avis de motion. Oui. La prochaine, programme d'aide à la voirie locale, volet redressement des infrastructures routières locales, le 2020-05-36. Oui, le ministère a envoyé samedi les nouvelles programmations. Il y avait de l'argent qui a été annoncé vendredi. Adil a travaillé là-dessus samedi. Il nous a tout envoyé. Je vous ai envoyé les documents. Fait que c'est les premiers arrivés, premiers servis. Ça, c'était les 2 ponceaux pour voyons, Petite Carrière, je pense, ou Grande Carrière, là, je ne me rappelle plus lequel. Là. Mais c'était les... Pardon? Ouais, Petite Carrière. Petite Carrière, c'est ça. Je pense que je l'ai pas assez descendu pour le voir. Puis c'est ça. Puis On là, a justement parlé au budget. Pardon? On a justement parlé au budget, là, tout ça. Là. Oui, et là, on est ça. rendu là dans la demande de subvention. Puis ça serait jusqu'à 75 %, ça fait que ça pourrait être super bon pour avoir le financement. Et là-dessus aussi, le gros ponceau est à 50 % avec la ville de Louisville. Oui. Est-ce que j'ai un proposeur, un secondaire? Je propose. Je vais seconder, Denise. Parfait. Est-ce qu'il y a des questions? C'est beau de même. Je veux juste rajouter, merci Philippe, parce que j'aurais eu de la misère à me concentrer là, pendant une demi-heure de temps. Là, je viens fatigué à pas te parler. Fait que merci d'avoir pris en charge cette réunion-là. Ça fait plaisir. Bon, ben, merci à vous deux. Là, oui, Merci. monsieur le maire, faites attention à vous, là. Ouais, reposez-vous. Oui, Régent, fais attention. Puis, Diane, Philippe, je te prends, tu vas voir. Ouais. très bon, Philippe. On lève la levée de l'Assemblée. Est-ce qu'elle est faite? Je vais finir l'enregistrement. Elle n'est pas faite encore. Qui la levée de l'Assemblée? C'est Janie. Janie, oui. Puis Philippe, Sylvie. tu me dis seconde? Ben là, il peut pas. Je vais proposer OK. Sylvie Lessard. OK. Sylvie Lessard, il est 19h35. Merci beaucoup. Vraiment, ça a été super rapide. Merci beaucoup. De rien, Bon, mais c'est merci. très